Dans le monde d'aujourd'hui, il y a de nombreux mariages qui connaissent des difficultés, au point que même certains croyants les voient comme tels. Nous vivons dans une génération volatile, remplie d'iniquité. Vous n'avez pas à chercher cela, c'est partout, dans les endroits et les enseignements malsains, et vous trouverez également toutes sortes d'enseignements malsains concernant le mariage et les relations. J'ai récemment entendu certaines personnes parler du mariage comme d'une sorte d'emprisonnement, et de l'alliance ou de la bague de mariage comme des chaînes. À cause de cela, beaucoup ne croient même plus en l'institution du mariage. Certains disent que le mariage est un mal nécessaire, tandis que d'autres affirment qu'il est inévitable de se disputer dans un mariage. Ils insistent sur le fait que c'est la seule façon de savoir si vous êtes fait l'un pour l'autre. Cependant, je suis heureux d'annoncer à tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, et à tous ceux qui entendront ce message, qu'un mariage sans accroc est votre héritage en Christ. Si vous le recevez, dites « Je le reçois, je le reçois ». Proclamez-le par la foi « Je le reçois, je le reçois ». Avant notre mariage, notre conseiller nous a demandé « Que attendez-vous de votre mariage ?» Sans hésitation, mon mari a répondu « Un mariage sans accroc ». Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine marquera 42 ans de mariage, et tout cela à la gloire de Dieu. Le mariage est conçu pour une vie meilleure, et c'est pourquoi je partage ce message à chaque occasion. Écoutez-moi, peuple de Dieu, ne vous mariez jamais à la hâte. Apprenez à regarder avant de vous engager. Ceux qui se précipitent dans le mariage finissent souvent par vivre des horreurs. Ce ne sera pas votre cas, au nom de Jésus. Ne vous mariez pas par pitié. Ne dites pas « Oh, je la plains, donc je vais l'épouser » ou « Je le plains, donc je vais l'épouser ». Non. Si vous vous mariez par pitié, vous risquez de regretter toute votre vie. De même, ne vous mariez pas juste pour gérer une situation. Ne dites pas, puisque personne d'autre ne s'est présenté, je vais me contenter de celui ou celle-ci. Non, ne vous contentez pas de gérer un mariage, sinon vous passerez votre vie entière à gérer des problèmes. Qu'est-ce qu'un mariage sans accroc? Pas de supposition ici. Un mariage sans accroc est simplement un mariage centré sur Dieu et sa parole. Pourquoi ai-je besoin d'un mariage sans accroc? Parce qu'il est bâti sur Dieu et sa parole. La parole de Dieu doit avoir le dernier mot. Pourquoi ai-je besoin d'un mariage sans accroc? Quelqu'un pourrait poser cette question. La réponse est que Dieu a créé le mariage pour être sans accroc, et cela est abondamment prouvé dans les Écritures. Il est le prince de la paix, et nous sommes donc censés jouir de la paix dans nos foyers et dans nos mariages. Il n'est pas l'auteur de la confusion, donc la confusion n'est pas permise dans votre vie conjugale. Dieu déteste le divorce, et la séparation n'est pas votre portion. Dieu a créé le mariage pour être sans accroc, et je déclare sur la vie de tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, vous jouirez d'un mariage sans accroc. Oui, vous jouirez d'un mariage sans accroc, car tout enfant de Dieu qui le désire a le droit donné par Dieu de vivre un mariage sans accroc. Et vous en faites partie. Cependant, un mariage sans accroc n'est pas le fruit du hasard. Pour en profiter, vous devez être équipé. Il faut être habilité pour vivre un mariage sans accroc. Comment être équipé pour cela? Voici les clés. 1. La connaissance et la sagesse. Dites après moi, connaissance et sagesse. Ésaïe 33 verset 6 déclare, la sagesse et la connaissance seront la stabilité de tes temps. Vous avez besoin de sagesse et de connaissance. Beaucoup de personnes sont pressées de se marier, mais elles ne savent rien de l'institution du mariage. Beaucoup sont mariés, mais n'ont que peu ou pas de connaissances sur la manière de faire fonctionner leur union. Beaucoup ont des enfants, mais n'ont que peu ou pas de connaissances sur la façon de les élever dans la crainte du Seigneur. Rappelez-vous, la connaissance signifie simplement l'acquisition d'informations, mais la sagesse est l'application de ces informations. La connaissance acquiert, mais la sagesse applique. Nous sommes appelés sages uniquement lorsque nous mettons en pratique ce que nous avons acquis.
Un serviteur de Dieu nous a partagé à plusieurs reprises qu'avant de se marier, il avait lu 8 livres sur le mariage. Il a également témoigné que Dieu lui avait révélé 7 principes du mariage qui ont été une bénédiction pour sa maison, son mariage, et pour beaucoup d'autres à travers le monde. Cependant, la question reste, quelle quantité de connaissances avez-vous? Que savez-vous d'un foyer centré sur Dieu? Car ce que vous apportez dans le mariage est ce que vous y trouverez. Si vous n'y apportez rien, vous n'y trouverez rien. La connaissance n'est pas un don, elle doit être recherchée. Dans Luc 11 verset 2, la Bible désigne la connaissance comme une des clés du royaume. La connaissance est donc une clé essentielle, mais elle ne se trouve pas par hasard, il faut aller la chercher. Vous avez sûrement déjà entendu cette vérité, la connaissance, c'est le pouvoir. Mais il faut se rappeler que la connaissance sans application est un gâchis. Ce n'est pas suffisant d'acquérir la connaissance, il faut aussi la mettre en pratique. Pour être équipé pour un mariage sans accroc, vous et moi avons besoin de connaissance et de sagesse. Dites après moi, connaissance et sagesse. Plus fort, s'il vous plaît, connaissance et sagesse. Sur quels aspects faut-il avoir connaissance et sagesse? Un mariage sans accroc est pour les fils et filles de Dieu. Que signifie cela? Dans Jean 1 verset 12, la Bible dit: Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voulez un mariage sans accroc? Alors, êtes-vous un fils ou une fille de Dieu? Et la personne avec qui vous envisagez le mariage, est-elle un fils ou une fille de Dieu? Ce pouvoir de vivre un mariage sans accroc n'est donné qu'à ceux qui sont enfants de Dieu. Alors, que faites-vous avec un non-croyant? Ne dites pas, j'ai attendu Dieu, personne n'est venu, alors je vais me contenter de celui-ci. Non. Laissez cette personne partir, afin que celle que Dieu a ordonnée pour vous puisse venir. Il y a des personnes qui m'écoutent en ce moment, et vous savez que vous êtes dans une relation avec un non-croyant. Pour l'amour de Dieu, mettez grec fin. Oui, arrêtez cela. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble. Ne dites pas, après le mariage, elle se convertira. Non. Cela ne fonctionne pas ainsi. Mes sœurs, mes frères, c'est une abomination. S'il vous plaît, ne fermez pas les yeux comme si vous ne voyiez rien. Vous savez qu'il a de mauvaises fréquentations. Oui, cet homme n'a pas une bonne vie, il a de mauvaises relations, il boit, il fume, et vous vous dites, mais on va à la même église. Pourtant, vous savez qu'il est impliqué dans des pratiques douteuses comme le yahoo-yahoo. Ce n'est pas l'église que vous épousez, mais la personne. Certaines personnes vont même jusqu'à mentir lors des séances de préparation au mariage. Ils se préparent d'avance. Si on te pose cette question, tu réponds ça, si on te demande autre chose, dis ceci. Et quand ils arrivent, avant même que le pasteur ait fini de poser une question, ils répondent déjà à sa place. Mais rappelez-vous, le pasteur ne vivra pas votre mariage avec vous. Il priera pour vous et vous unira, mais après cela, ce sera à vous de gérer ce que vous y trouverez, que ce soit une tasse de thé ou une tasse de café. Ne vous trompez pas, Dieu ne peut être trompé. Avant d'aller à une séance de conseil matrimonial, vous devez déjà avoir examiné la personne avec honnêteté. Est-ce juste quelqu'un qui va à l'église, ou est-ce un chrétien pratiquant? Est-ce que cette personne vit réellement selon la parole de Dieu? Si vous savez qu'un homme dit vouloir vous épouser, mais court aussi après 1, 2 ou 3 autres femmes, réfléchissez bien. Pareil pour vous, messieurs. Sachez ceci, votre destinée ne sera pas détruite, au nom de Jésus. Un chrétien sauvé et un non-croyant ne peuvent jamais, dites avec moi, jamais avoir une vraie communion, un vrai partenariat, ou un vrai accord. Un mariage sans accroc est garanti uniquement lorsqu'un homme chrétien est uni à une femme chrétienne dans un saint mariage. Par conséquent, ne reniez jamais votre foi pour vous marier. Ne mettez jamais votre foi de côté sous prétexte de vouloir entrer dans un mariage.
Je crois que Dieu fera une œuvre rapide dans la vie de plusieurs personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Mais refusez de suivre les voies du monde. Laissez votre vie être gouvernée par la parole de Dieu, et non par les dictats de la société. Ne vous mariez pas sous la pression. Rappelez-vous ceci, vous êtes un trésor précieux pour Dieu. Vous réussirez. Je peux vous affirmer, après plusieurs années d'expérience à conseiller des personnes, célibataires comme mariées, qu'un croyant qui épouse un non-croyant peut vivre une relation très stressante. Cela peut être dévastateur, lourd à porter, brise-cœur, dans certains cas, mettre votre vie en danger. Isaac et Rebecca, un exemple de mariage selon Dieu. Rappelez-vous Isaac et Rebecca. Ils ont été élevés dans des foyers et non simplement dans des maisons. Il y a une grande différence entre les deux. Ils n'ont pas seulement été nourris, ils ont été formés. Isaac n'a pas épousé Jézabel ni Dalila. Aujourd'hui, je déclare que tout ministère de Jézabel ou de Dalila dans votre vie perd son emprise, au nom de Jésus. Attention au piège de Dalila. Je m'adresse à toi, jeune homme, que fais-tu sur les genoux de Dalila? Ce n'est pas ta femme d'alliance, c'est une destructrice de destinée. Dalila a pour mission de siphonner la puissance et de détruire les destinées. Mais je prophétise sur ta vie aujourd'hui, ta destinée ne sera pas détruite. La puissance que tu reçois de Dieu ne fuira pas à cause d'elle. Tu dois avoir le courage de lui dire « Bye bye, Dalila. C'en est fini de toi. Arrête le péché avant qu'il ne t'arrête. » Certains témoignages montrent que Dieu transforme des vies. Un homme impliqué dans des pratiques illégales, Yahoo, a arrêté, et une femme qui vivait dans le péché a aussi changé. Toi aussi, arrête ce péché avant qu'il ne t'arrête. Parmi les œuvres de Jézabel, il y a la convoitise et la capacité de tuer pour de l'argent, comme dans l'histoire d'Achab et Jézabel qui ont tué Naboth pour son champ. Aujourd'hui, je déclare, tout esprit de convoitise et de destruction dans ta vie est brisé, au nom de Jésus. Les clés pour un mariage sans accroc. Ne te fie pas uniquement aux apparences. Ce n'est pas parce que quelqu'un est actif dans l'église sautant, transpirant, servant partout qu'il ou elle est aligné avec Dieu. Ne te laisse pas séduire par le matérialisme. Ne fais pas d'un mariage une transaction, donne-moi de l'argent, des cadeaux, encore de l'argent. Non. Le mariage est une alliance divine. Choisis la bonne compagnie. Les amis que tu gardes peuvent influencer ta destinée. Si une relation ou une amitié te tire vers le bas, mets fin immédiatement. Quand dois-tu le faire? Maintenant, voici un enseignement sur le mariage sans accroc, réservé aux fils et filles de Dieu. Permets-moi de partager mon témoignage, je rends grâce à Dieu d'avoir donné ma vie à Christ alors que j'étais adolescent. Je suis né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit en 1976. Aujourd'hui, cela fait plus de 50 ans que j'ai dit oui à Jésus, et je n'ai aucun regret dans ma vie. Mais toi, es-tu né de nouveau? Réponds honnêtement, es-tu né de nouveau? Demande aussi à ton voisin, es-tu né de nouveau? Si Jésus tarde à venir, ton témoignage sera encore plus fort. Tu dois comprendre que le mariage est une alliance, pas un contrat. L'alliance du mariage est une relation scellée par un serment entre un homme et une femme, pas un garçon et une fille. Elle repose sur la maturité, entre un homme et une femme. Le choix libre, elle est choisie, jamais imposée. Une durée à vie, cette alliance est prévue pour toute une vie. Un cadre formel, elle est souvent documentée et a des témoins, avec Dieu comme témoin principal. Le mariage n'est pas conçu pour être supporté, mais pour être apprécié. Malheureusement, beaucoup endurent leur mariage au lieu de l'apprécier. Aujourd'hui, je prie pour une intervention divine dans ta vie si tu es marié et traverses des difficultés. Pour ceux qui sont encore célibataires, je déclare que la grâce de prendre les bonnes décisions pour vivre une destinée conjugale bénie est la vôtre, au nom de Jésus. Dis un grand Amen. 3. Suivre les étapes de l'alliance.
Avant d'entrer dans le mariage, il faut frapper avant d'entrer. Ne te précipite pas. Comment frapper? En suivant les principes de l'alliance. Ne te contente pas d'ouvrir la porte et de plonger dedans. C'est l'alliance qui rend le mariage sacré. Dans une alliance de mariage, 2 personnes meurent pour qu'une seule ressuscite. Cela signifie que les termes « je »,« moi » disparaissent pour devenir « nous ». Ce n'est plus ma maison, mais notre maison. Ce n'est plus mon argent, mais notre argent. Ce n'est plus ma voiture, mais notre voiture. Dis à ton voisin, as-tu entendu cela? Pourtant, certains chrétiens continuent de dire « mon argent, ma maison, ma voiture, ma propriété ». Mais comprends que le mariage selon Dieu est une alliance où tout est partagé. Rappelle-toi, ne te précipite pas dans le mariage. Frappe à la porte, suis les principes de Dieu, et laisse-le guider ta destinée. Lorsque vous êtes dans une alliance de mariage, tout doit être fait dans l'unité. Pourtant, certains vivent un mariage où leur conjoint ne peut jamais toucher à leur téléphone. Pourquoi? Qu'avez-vous à cacher? Si vous n'avez aucun squelette dans votre placard, pourquoi cachez-vous votre téléphone, votre compte bancaire ou quoi que ce soit d'autre? Lorsque vous êtes dans une alliance de mariage, il ne devrait rien y avoir à cacher, car tout est partagé en transparence. Priorité dans le mariage. Dans une alliance de mariage, ton conjoint devient ta responsabilité principale, et ta famille élargie passe au second plan, pas l'inverse. Avant d'entrer dans le mariage, développez une mentalité d'alliance. Cela facilitera la création d'un mariage harmonieux et paisible. L'alliance exige des sacrifices. Comprenez ceci, une alliance n'est pas synonyme de convenance. Elle exige des sacrifices. Dans un mariage basé sur l'alliance, vous faites ce qui est exigé, pas seulement ce qui est confortable. En tant que mari, si votre femme est enceinte ou sur le point d'accoucher, vous ne pouvez pas fuir vos responsabilités en prétendant être trop occupé. Payez les factures. Prenez vos responsabilités, même si cela ne vous arrange pas toujours. En tant qu'épouse, même si vous n'avez pas envie de cuisiner, mettez vos sentiments de côté. Un homme affamé, peu importe son onction, sera difficile à vivre. Être sensible aux besoins de son conjoint. Épouse, soyez attentive aux besoins de votre mari. Époux, soyez attentif à la direction que prend votre épouse. C'est cela, vivre l'alliance. Refusez de suivre les voies du monde. Ne vous engagez pas dans des relations contraires aux principes divins. Ne cohabitez pas avant d'être officiellement mariés dans la maison de Dieu. Remplissez toutes les conditions nécessaires pour un mariage juste et béni. Si vous vivez dans une maison ou une situation qui ne respecte pas la volonté de Dieu, n'y retournez pas. Arrêtez toute relation inappropriée. Si vous êtes en lien avec le mari ou la femme d'une autre personne, coupez immédiatement cette relation. Rappelez-vous, ce qu'un homme sème, il le récoltera. Je déclare que pour chaque personne sous le son de ma voix, la grâce de vivre un mariage béni et fondé sur l'alliance divine est libérée dans vos vies. Amen. Que fais-tu avec la femme d'un autre homme? De nos jours, certains jeunes disent « Oh, on est d'accord, je peux partager mon corps avec une autre femme. Moi et mon mari avons convenu, moi et ma femme avons convenu que c'est possible. » C'est un mensonge. Cela est contraire aux Écritures. Arrêtez cela, pour que cela ne bloque pas votre destinée. Peut-on tromper Dieu? Vos activités dans l'Église ne peuvent pas remplacer votre marche avec Dieu. La Bible est claire, nous pouvons nous tromper nous-mêmes, mais peut-on tromper Dieu? Où étiez-vous avant cette année? Et où allez-vous? Refusez d'être le concubin ou la concubine de quelqu'un. Même dans la Bible, les concubines n'étaient jamais bien traitées. Alors, pourquoi voulez-vous devenir l'un, d'entre elles? Pensez à l'histoire de Agar, cela n'a pas fini en beauté pour elle. Il n'y a aucun Agar sous le son de ma voix ici aujourd'hui. Par conséquent, gardez-vous purs.
Protégez votre destinée. Cet homme ou cette femme qui, avant le mariage, cherche constamment un moyen d'avoir des relations sexuelles avec vous, veut détruire votre destinée. Mais cet esprit de convoitise ne réussira pas. La Bible dit dans Proverbes 6 versets 26 à 27, « Car à cause d'une femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme adultère veut une vie précieuse. Un homme peut-il prendre du feu dans son sein sans que ses vêtements ne brûlent? Toute personne qui cherche à détruire votre précieuse vie échouera au nom de Jésus. Ne jouez pas avec le feu. Travaillez sur vous-même. Le mariage demande des efforts. Il fonctionne pour ceux qui travaillent sur eux-mêmes. Sachez ceci, un mariage harmonieux n'est pas un don, c'est une responsabilité. Et comme l'a enseigné le serviteur de Dieu, la responsabilité est le prix de la grandeur. Vous serez grand au nom de Jésus. Ne dépendez pas uniquement du mariage. Enfin, comprenez ceci, votre valeur dépasse largement le cadre du mariage. Le mariage ne doit pas définir votre vie. Travaillez sur vous-même, progressez, et laissez Dieu diriger vos pas. Alors ne pense pas que le mariage est tout. Et une perspective correcte sur la vie et travaille à t'améliorer. Ne reste pas à attendre, disant « J'attends une femme à épouser, j'attends un homme à épouser ». Ceux qui attendent finissent par gaspiller leur vie. Tu ne seras pas gaspillé. Développe tes potentiels. Ne laisse pas tes talents enfouis, mets-les en action. Si tu n'as pas encore trouvé qui épouser, continue d'avancer. Ta destinée est précieuse. Va à l'école, apprends un métier, sois créatif, occupe-toi. Refuse d'être inactif. Aujourd'hui, il existe tellement de cours en ligne, apprends, progresse par tous les moyens possibles. La vérité est que personne ne veut t'épouser une charge. Tu ne seras pas un fardeau. Si tu es sorti d'une relation passée qui a échoué, ne reste pas bloqué dans ton passé. Peut-être viens-tu d'une famille où les choses ont toujours été difficiles, mais ne laisse pas ce passé te définir. Ton passé est derrière toi, laisse-le où il est, pour ne pas reculer avec lui. Regarde vers l'avant. Ceux qui veulent avancer regardent devant eux. Ceux qui regardent en arrière sont ceux qui veulent reculer. Tu avanceras. Je dis, tu avanceras. Continue de regarder vers l'avant. Travaille sur ton caractère. Construis ton caractère et ton intégrité. Fais des choix qui amélioreront ta destinée et ton avenir. Sois honnête. Peux-tu être digne de confiance? Si tu dis que quelque chose est noir, les gens te croient-ils facilement ou pensent-ils automatiquement que c'est l'inverse? Refuse d'être une personne dont on doute à chaque parole. Quittons les vieilles habitudes et adoptons la parole de Dieu. Fais de toi-même un partenaire idéal à trouver, au lieu de chercher uniquement le partenaire idéal. Oui, tu as peut-être un passé difficile ou des bagages à porter, que ce soit à cause de ta famille ou de relations passées. Mais est-ce une raison pour afficher constamment une mine triste? Sois joyeux, Si tu es toujours abattu, déprimé, ou en colère, ta propre destinée pourrait te passer sous le nez. Personne ne veut épouser quelqu'un qui est tout le temps frustré, déprimé, ou grognon, Frère, souris. Dis à ton voisin, souris. Peut-être qu'un frère voulait s'approcher de toi, mais à chaque fois qu'il te voit, tu as l'air morose. Je brise maintenant l'esprit de dépression. Je déclare que la joie du Seigneur est ta part. Reçois cette joie au nom de Jésus. Tout ce qui te faisait pleurer ou te courber la tête en secret est annulé dans ta vie aujourd'hui. Amen. Le mariage est un travail. Travaille sur toi-même, ensuite, travaille sur ton mariage. Comprends ceci, se marier n'est pas une fin. Ne dis pas, oh Dieu, laisse-moi juste me marier, tous mes amis sont mariés. Tu n'es pas comme eux. Tu es unique, spécial, et précieux, Se marier n'est pas une fin, c'est le début d'une nouvelle relation.
Alors ne pense pas que ta vie ne commence qu'une fois marié, car ce n'est pas vrai. Le mariage a besoin d'attention, de soins, et d'entretien pour s'épanouir. Prends soin de ton mariage. Quelqu'un a dit, et c'est vrai, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. L'herbe est verte là où elle est entretenue, arrosée et soignée. Inutile de s'asseoir et de dire, oh, si seulement mon mari était comme celui de cette femme. Ce n'est pas ton mari. Alors, que dois-tu faire? Prends soin de ton propre jardin, arrose-le, entretiens-le, et il deviendra vert. De même, évite de dire, si seulement ma femme était comme cette autre femme. Ce n'est pas ta femme. Occupe-toi de ton propre jardin. Taillez, arrosez et soignez ce qui est à vous, et cela fleurira. Un mariage sans conflit est possible. Ton mariage sera sans conflit. Prie pour ton époux, épouse et prie avec lui, elle. Tout commence par là. Servez-vous mutuellement. Ne sois pas toujours dans l'attente que l'autre te serve, apporte-moi ceci, va là-bas, lève-toi, assieds-toi. Le mariage, en fin de compte, est essentiellement un acte de service mutuel. Le plus grand service que tu puisses accomplir avec ton époux, épouse, c'est de servir Dieu ensemble en œuvrant pour l'expansion de son royaume sur terre. Complimentez-vous, renforcez vos points faibles respectifs, et aidez-vous mutuellement à devenir ce que Dieu a prévu pour vous. L'importance de la communication. Il est essentiel que la communication entre époux soit libre et ouverte. N'oublie pas que les hommes et les femmes communiquent différemment. En général, un homme communique pour transmettre ou recevoir des informations. Lorsqu'un mari parle, il veut souvent partager un fait ou obtenir une réponse. De l'autre côté, une femme communique pour exprimer et recevoir de l'affection. C'est pourquoi, si ta femme te parle et que tu es distrait par ton téléphone ou une autre activité, cela peut causer des frustrations. Elle veut ton attention. Évitez les blocages dans la communication. Les blocages dans la communication conduisent au blocage dans le mariage. Ton mariage ne s'effondrera pas. Je déclare et décrète que tout blocage dans la communication ou dans le mariage est annulé, au nom de Jésus. Prends soin, communique, et sers avec amour. Je déclare une restauration divine. Ne laissez jamais la communication avec votre conjoint dégénérer en dispute, car peu importe qui gagne une dispute, cela vous éloignera l'un de l'autre. Cela pourrait même mener à des conflits plus graves, ce qui ne sera pas votre partage. Ainsi, la connaissance et la sagesse sont essentielles. Maintenant, alors que nous terminons, parlons du deuxième point, la faveur divine. Proverbe 18 verset 22 dit clairement, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Sur cette base, Dieu favorisera quelqu'un ici. Si vous êtes cette personne, que votre « Amen » soit retentissant. Le mariage est une fonction de la faveur divine. Je vois cela dans ma propre vie. Le mariage que Dieu m'a accordé est le fruit de sa faveur divine. Le même Dieu qui m'a favorisé vous favorisera également. Par conséquent, je décrète sur votre vie, toute personne ici qui espère une stabilité matrimoniale, le Dieu de l'évêque qui m'a établi, vous établira également. Le Dieu qui a réglé la vie de tous nos enfants biologiques vous établira. Votre mariage sera exempt de conflits, et vous témoignerez. Puis-je entendre un Amen plus fort? Souvenez-vous que la faveur est un acte de bonté au-delà de ce qui est mérité. Ce n'est pas quelque chose que l'on mérite, mais un acte de la grâce de Dieu. Sur cette base, vous recevrez la bonté divine. Puis-je entendre un Amen retentissant? Pour jouir de la faveur divine, prenez exemple sur Esther dans la Bible. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu, puis auprès du roi. Il y a une autre Esther ici, sous le son de ma voix. Mon Dieu vous favorisera. Par 2025, si Jésus tarde, vous témoignerez. Troisième point, souvenez-vous du premier, la sagesse et la connaissance. Le deuxième,
la faveur divine, et le troisième, le Saint-Esprit. Acte 1h8 dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Levez votre main droite et dites, puissance. C'est un fait que des forces spirituelles s'opposent à la construction de mariages harmonieux. Jamais dans l'histoire humaine, le mariage et la famille n'ont été autant attaqués qu'aujourd'hui. C'est pourquoi nous voyons des séparations, des parents célibataires, des divorces et toutes sortes de défis conjugaux. Mais vous ne finirez pas comme parents célibataires. Puis-je entendre un amen? Et si vous êtes déjà parents célibataires, mon Dieu vous apportera une intervention divine. Même si vous venez d'une famille monoparentale, cela ne sera pas votre destin. Puis-je entendre un amen convaincant? Nous devons comprendre que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour contrer les attaques du diable contre nos mariages. Le Saint-Esprit est notre aide éternelle. En tant que mari et femme, apprenez à développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit et à l'invoquer, surtout en période de défi. Jude 1 verset 20 nous rappelle de nous édifier dans notre foi très sainte en priant dans le Saint-Esprit. Pour un mariage exempt de conflits, priez quotidiennement dans le Saint-Esprit. Combien de fois? Tous les jours. Et en le faisant, votre aide apparaîtra, et chaque défi sera transformé en témoignage. Bonne nouvelle, Dieu a conçu le mariage pour être exempt de tension, et vous en ferez l'expérience. Puis-je entendre le plus grand Amen? Cependant, pour jouir de cela, vous devez être équipé. Pour cela, vous avez besoin de sagesse, de faveur divine et du Saint-Esprit. Ce soir, votre témoignage commence.